La flûte, hein. Les meilleurs moments on passait en cours de musique à faire le bordel avec. T'es qui? Du coup, je m'appelle Robin Dufayet, j'ai 30 ans, j'habite à Paris et je suis le cofondateur de Octogaming. Alors, Octogaming, c'est la première application mobile qui permet aux joueurs de jeux vidéo de monétiser le temps qu'ils passent à jouer en jouant aux jeux vidéo sur leur téléphone afin de gagner des lots qui sont offerts par des marques partenaires type Lenovo ou Logitech, donc des gros produits high-tech, ou alors de la crypto-monnaie. On est aujourd'hui la première application mobile en France et même dans le monde qui permet d'avoir cette double mécanique de récompense, lot physique et lot crypto. Très très simplement que je travaille dans le monde du jeu vidéo. Pas plus, faut surtout pas en dire plus parce que sinon elle se perd. J'aimerais parler de Octo Gaming, et à la fois du côté marketing de ce qu'on fait, parce qu'on est là pour ça. On est une application mobile qui est disponible sur l'App Store et le Play Store depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans aujourd'hui. On a un peu plus de 3 millions de téléchargements dans le monde et environ 300 000 monthly active users qui sont répartis dans le monde entier, essentiellement en France et aux US, mais de plus en plus en Amérique latine. Très concrètement, donc on permet en fait aux joueurs de jeux vidéo de parier gratuitement sur leur propre partie de jeu directement sur l'application mobile. On a développé un peu plus de 8 jeux aujourd'hui. C'est des jeux casual auxquels tout le monde peut jouer, les filles, les garçons, même les personnes un peu plus âgées. On y joue aux toilettes, dans les transports, partout. Donc des petits jeux super simples. Et en fait, le joueur va choisir le jeu auquel il veut jouer, le montant de points qu'il veut jouer. Donc ces points, c'est pas de l'argent, c'est pas de la crypto, c'est vraiment des points dans un jeu. Octo va lui trouver un adversaire en temps réel qui veut jouer au même jeu au même moment. Les deux joueurs jouent leur partie en temps réel et le gagnant va prendre les points de la partie. Et si les joueurs sont bons, ils accumulent un maximum de points. Et ces points, ils peuvent les convertir en des lots qui sont offerts par nos marques partenaires. Donc je citais tout à l'heure Lenovo, Logitech. Globalement, c'est des produits high-tech, des produits gaming. Et également, depuis 1 an et demi, maintenant, on peut gagner de la crypto sur Octo. Soit du Solana, ou soit notre propre token qui s'appelle l'OTK et qu'on a lancé il y a exactement 3 mois maintenant. C'est assez spécifique et original, mais on fait plus du tout de marketing depuis maintenant 4 mois. On en a fait à l'époque sur toutes les plateformes. On était, à la fin, on était beaucoup plus sur TikTok, parce que l'essentiel du marché était drivé là-bas. Et du coup, aujourd'hui, en termes de marketing, on fait plus de paid, donc on est vraiment à 100% sur de l'organique. Et toute notre stratégie marketing, depuis qu'on est vraiment rentré dans le monde du Web3, elle passe à travers des collaborations. En fait, sur Octo, ce qu'on fait, c'est qu'on développe nos jeux, au lieu que tous nos jeux qui sont développés en partenariat avec les plus grosses collections de NFT sur la blockchain Solana, et là on commence à le faire sur Ethereum. Et en fait, l'idée, c'est que les jeux qu'on met en place reprennent toutes les IP, toutes les identités visuelles de ces plus grosses collections de NFT. Et du coup, le jour où on lance le jeu, toute la communauté qui suit cette collection de NFT va venir jouer à Octo, et en échange, nous, on va donner énormément de visibilité à ces collections de NFT qui en recherche avec toute notre base d'utilisateurs Web2. Donc c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant qui est gratuit pour les deux, et du coup nous ça nous permet aujourd'hui de absolument plus faire de communication et d'être le projet Octo, d'être relayé sur Twitter tout le temps ou sur Discord par des gens qui sont ni de la communauté Octo ni des communautés partenaires, simplement qui veulent parler du projet Octo. Donc aujourd'hui on fait plus de communication payante, on va dire. Après c'est quelque chose qu'on va reprendre notamment pour les gamers, etc., pour accélérer. On en a fait quand même un petit peu, et en vrai les résultats sont très bons, de faire du retargeting ou même faire des campagnes d'awareness. Mais aujourd'hui on est à un stade qu'on est en train de finaliser d'ailleurs, mais on a vraiment été sur cette année à un stade où on a repensé une énorme partie du produit pour s'imbriquer de plus en plus dans le Web3. Et du coup on était vachement plus sur du testing, d'acquisition, et de voir comment réagissent les utilisateurs sur les premiers mois où ils sont sur l'app. Donc on était beaucoup plus sur cette phase-là de tester l'onboarding des utilisateurs, le temps où ils restaient. Donc vraiment le bas de funnel comme tu dis. Et bien évidemment plus tard,
ça sera hyper important pour nous de faire le awareness, mais j'ai l'impression que l'image de marque, elle se construit chez nous assez simplement parce que quand on joue à Octo, on fait partie d'une communauté, on échange beaucoup. Il y a même des gens qui possèdent des NFT, donc ils sentent une espèce d'identité. Donc on le voit, hein, même quand on va dans des événements tech, même Vivatech ou Paris Blockchain Week, il suffit d'avoir un pull et il y a plein de gens qui viennent nous voir de partout, hein, de tout milieu. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a moins la nécessité de le travailler, le awareness, que l'acquisition. Mais bien évidemment, c'est super important et il faudra qu'on le fasse. Sur les campagnes, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre 10-15 créas. On va les mettre tout en même temps, avec les mêmes budgets. Et assez vite, on va segmenter, on va voir lesquelles sont les plus intéressantes et fonctionnent le mieux. Et en fait, on procède vraiment un peu comme des dominos. On en met plein qui sont des toutes petites variantes ou des grosses variantes et on élimine petit à petit celles qui ont le moins de reach ou qui marchent le moins bien. Et ensuite, c'est l'algo qui tourne pour nous dire lesquelles il faut conserver. Pourquoi Solana? En vrai, du coup, c'est une question très réfléchie. Nous, on a lancé notre première collection de NFT qui s'est sold out en 8 secondes pour 4444 NFT en janvier 2022. Et en fait, on a choisi Solana parce qu'à l'époque, c'était vraiment l'explosion des gas fees, donc ça coûtait super cher. Et l'avantage de Solana, il était triple, c'était que c'est une blockchain qui est super rapide, beaucoup plus rapide que à l'époque en tout cas que Ethereum. C'est vraiment la blockchain gaming, tous les projets gaming allaient sur Solana, donc c'était la trend. Et surtout, c'est une blockchain qui est peu chère. Donc pour nous, Solana, c'était une Ferrari qui était bien construite, rapide et peu chère. Donc globalement, je pense aujourd'hui que c'était un super bon choix parce que tous les projets gaming sont allés sur Solana. Après aujourd'hui, nous l'important c'est d'être super agnostique, de s'ouvrir à d'autres chaînes. Donc on va passer multi-chain assez rapidement. On l'a vu, hein, le côté Web3 c'est quand même un colosse au pied d'argile, donc tout peut se passer. L'idée c'est d'avoir, comme ce qu'on a fait depuis le début, nous aujourd'hui les joueurs sur Octo ils peuvent gagner des lots physiques Web 2 et à la fois de la crypto Web 3. On va garder toujours ce modèle hyper en fait complètement diversifié. Et pareil en termes de chaîne, Solana et au moins à minima au moins une autre chaîne afin de se prémunir de tout souci. Donc le dessin, c'est un poulpe. Donc déjà il faut savoir que c'est notre logo qu'on a mis en place assez vite en fait au début de la boîte. Et on l'a mis en place 1 an après avoir lancé la boîte. Au début c'était une manette. Et en fait il résume vraiment exactement ce qu'on fait et ce qu'on en est aujourd'hui. En fait très vite on a été comparé à un poulpe parce qu'on est comme une pieuvre qui récupérait les joueurs de Call of et qui finissait par les faire jouer à FIFA. Et sur toute l'activité qu'on fait, à chaque fois il y a des passes de main en main partout. Et on arrive à justement réunir toutes ces audiences sur une appli. Et nous c'est exactement ce qu'on veut faire. On veut se concentrer sur les 99% des gens qui viennent de partout, de droite, de gauche, d'en haut, d'en bas, et de les réunir sur cette plateforme où ils peuvent échanger, se faire des potes, gagner des choses. Et donc vraiment le poulpe c'est réellement ce qui représente Octo. Merci à vous pour ce très beau décor et ce trop bon moment, donc merci beaucoup.